Bon matin tout le monde, on est vendredi matin 18 mars, comme je vous ai promis, comme je me suis promis, que j'étais pour continuer mes petits vidéos. En premier, le projet, c'était de vous donner des informations sur soit la radiesthésie énergétique ou des trucs comme ça, mais ce matin, j'ai décidé de vous parler un peu de moi. Pourquoi un peu de moi? Pour vous expliquer un petit peu mon cheminement, je ne le ferai pas en une vidéo parce que vous seriez avec moi pendant 3 heures, peut-être 3 jours, on ne sait pas. Peut-être que vous aimeriez ça, vous apprendriez mon cheminement à travers le vôtre. Ce que je vous partage, ça éveille peut-être des choses à l'intérieur de vous. Donc, mon premier éveil, ça a été quoi? Ben, en fait, mon premier éveil, ça a été il y a 14 ans quand j'étais enceinte de ma fille. Pourquoi enceinte de ma fille? Je considère que mon premier éveil, ça a été mon bébé. Mon bébé d'amour. C'est quoi un bébé d'amour? C'est un être de lumière qui est revenu sur la terre, qui est revenu apporter l'amour. Et j'avais besoin de cet enfant-là à cette époque-là pour réveiller quelque chose à l'intérieur de moi qui dormait depuis des années. En fait, depuis que j'étais au monde, je dormais, je n'étais pas éveillée, je n'étais pas consciente. Puis ce bébé-là à l'intérieur de moi, il a semé une petite étincelle d'amour qui a fait que j'ai voulu prendre soin de moi. En fait, j'ai voulu comprendre une partie de moi qui était à cette époque-là les rêves. Effectivement, les rêves pour moi me donnaient beaucoup d'informations et je ne savais pas comment analyser les rêves. Donc, je partais avec une passion ou plus quelque chose qui me poussait à l'intérieur de moi. Une force, tiens. Une force parce que cette force-là était là depuis que j'étais adolescente. Je rêvais chaque nuit. J'ai rêvé des rêves prémonitoires. Je me rendais compte que ça arrivait dans le futur. J'avais beaucoup de cauchemars. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des cauchemars. Cauchemars épouvantables sur tout, à peu près tout, là, y compris ma mort puis tout le kit. Donc, il y avait un atelier avec une des professeurs de Nicole Gratton. Soit dit en passant, j'ai fait une entrevue à une radio l'année passée, Radio Mieux-être, et je vais essayer d'avoir l'émission de radio pour vous, puis je la mettrai sur Facebook. Donc, cet atelier-là m'a permis graduellement de comprendre les rêves ou d'analyser certains rêves, et à partir de ce moment-là, mon plus grand souhait était de communiquer avec ma fille quand j'étais enceinte, à travers mes rêves. Donc, je ne savais pas à cette époque-là que c'était mon premier éveil majeur de tout parce que je voulais communiquer avec son âme, avec mon bébé. À cette époque-là, je ne connaissais même pas c'était quoi un âme. Donc, avant de me coucher, je faisais une demande et j'allais communiquer avec elle. C'est sûr que moi, dans ma vie, tout ce que j'ai fait était pour comprendre quelque chose à travers mon espace de vie. Je voulais communiquer avec elle pour une raison. Le restant de mon cheminement, vous allez voir, là, je vais vous expliquer dans plusieurs capsules comment j'ai fait tous mes éveils au niveau spirituel, au niveau énergétique, comment communiquer avec les guides. Je me suis servi de ma vie, de mes propres expériences pour me propulser maintenant comme coach, comme chorologue, comme lecteur de l'aura. Effectivement, c'est ma force. Donc, allez voir sur mon site web, il y a des formations, il y a des ateliers pour vous aider à vous reconnecter à l'intérieur de vous. J'ai de la consultation individuelle aussi. On apprend des choses à travers les consultations. Inscrivez-vous sur ma page Facebook, cliquez j'aime et vous allez avoir un petit bonus. Donc, j'ai décidé de mettre une coupure énergétique, corridor énergétique, qui a un impact sur l'émotionnel aussi, c'est-à-dire qui fait une coupure au niveau émotionnel. Fait que tous ceux qui vont aller s'inscrire sur la page Facebook, je vous offre ce petit cadeau-là ce matin, 18 mars 2016. Un des cadeaux parce qu'il va en avoir d'autres. Je me suis promis en 2015 de faire ça. C'est en branle depuis plusieurs mois. C'est, comme on dirait, François Lemay, qui inspire-toi, qui m'inspire beaucoup, c'est ainsi, un pas à la fois. C'est ce que je fais depuis 6 mois, 1 an, un pas à la fois dans tous mes rêves que j'ai depuis les 8 dernières années. Fait que c'est un de mes rêves de vous d'offrir mon expérience. Ça fait au-delà de 15 ans que je chemine personnellement. J'ai beaucoup de bagages à vous partager. Donc, je vais vous en partager à travers un petit peu mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez toujours le choix de m'écrire sur Facebook ou via courriel.
à Richemont ou aller avec Gabrielle Ouellette sur mon Facebook. Vous pouvez m'envoyer message et tout le tralala. Je vous embrasse encore de nouveau. Bonne journée.